إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن شاء الله كان المفترض اليوم أن نقرأ في الأربعين النووي، ولكن إن شاء الله سنؤجل درس الأربعين إلى يوم الغد. واليوم إن شاء الله سنستمر في السيرة النبوية. Donc normalement aujourd'hui on devait continuer le Arba'in Nawawi. Inch'Allah on fera le hadith Arba'in Nawawi demain. Et aujourd'hui on va continuer la Sira Nabawiyya, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فتوقفنا لما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة رضي الله عنها، إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، ورأينا كيف هي المحبة الزوجية. Donc on s'est arrêté la fois dernière quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu peur pour lui-même, donc il est parti vers Aïcha. Et on a vu comment elle était l'amour entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha. Et Khadija, naam. إخواني في الله، خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه لم تكتفي بأنها قامت ووقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالت له من بعد ذلك لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى شيئا عجيب في غار حراء، فقالت له تعال معي ننطلق إلى ورقة بن نوفل. فذهبت معه إلى ورقة بن نوفل، وورقة هو ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وكان رجلا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال نوفل قال هذا الناموس أي جبريل الملك الذي نزل وجاء إلى موسى، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قومه سيعتدون عليه، وقال لو كنت حيا لنصرتك نصرا مؤزرا. Donc Khadija radiallahu ta'ala anha wa arda, elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أخذت معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle est partie avec lui chez Waraqat ibn Nawfal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué à Waraqat ibn Nawfal ce qu'il a vu dans la grotte. Et Waraqat ibn Nawfal, c'était un homme qui était resté sur le christianisme. Et c'était un homme qui avait de la facilité pour écrire en hébreu. Donc Waraqat, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ma ra'ayta fi ghari Hira huwa an-namus. Il a dit ce que tu as vu dans cette grotte, c'est al-namus, c'est l'ange
Jibril qui est venu à Moussa. Ensuite, il lui a dit, lui, c'était une personne qui était âgée. Il lui a dit, Law kuntu hayyan, si j'étais vivant au moment où ton peuple montreront de l'hostilité envers toi, je t'aiderai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné. Il a dit, Yahum, est-ce qu'ils vont me sortir? Est-ce qu'ils vont avoir de l'hostilité envers moi? Et ensuite, Waraqat ibn Nawfal lui a dit, Lam ya'ti rajulin qat bimithli ma ji'ta bi illa wa'udiya. Il a dit, il n'y a pas un homme qui est venu avec ce avec quoi tu es venu et apporté sans que les gens lui ont montré de l'hostilité. وهكذا إخواني في الله الذي يدعو إلى الله والذي يريد أن يتبع الحق فإنه سيعادى وإنه سيبتلى. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم أي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم كذا mes frères. Donc Waraq ibn Nawfal, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué ce qu'il a vu dans la grotte, et il lui a dit, ce que tu as vu, c'est l'ange Jibril, le même ange qui est venu et qui est descendu vers Moussa. Il lui a dit, dommage que je ne sois pas jeune, car Waraq ibn Nawfal, c'était une personne qui était âgée, et il était aveugle, et il était resté sur le christianisme. Il lui a dit, dommage que je ne sois pas jeune, car au moment où ton peuple montreront de l'hostilité envers toi, je t'aiderai. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné, il a dit, vont-ils montrer de l'hostilité envers moi? Il a dit, na'am, ils vont montrer de l'hostilité envers toi. Et à Kaza Ikhwani Fillah, la personne qui veut suivre le haqq, elle va être éprouvée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man yuridillahu bihi khayran yusib min. Celui à qui Allah Azza wa Jalla veut du bien, il lui donne des épreuves. Non, il n'y a pas une personne qui suit le haqq sans qu'il soit éprouvé. Et on le voit à cette époque. On le voit à cette époque que la personne qui veut suivre la vérité, elle est éprouvée. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son livre saint, Alif Lam Mim. Les gens vont-ils penser que nous allons les laisser dire je suis musulman sans qu'ils soient éprouvés? وهناك مسألة إخواني في الله. Ici il y a un point. هل ورقة بن نوفل يعد من الصحابة? Est-ce que ورقة بن نوفل il fait partie des compagnons? فبعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان من المتأخرين والطبري والبغوي وغير ذلك من العلماء قالوا أنه الصحابي بل هو أول الصحابة. Donc Cheikh Al-Fawzan ou Cheikh Ibn Uthaymin parmi les savants contemporains et Al-Tabari ou Al-Baghawi et d'autres ulama parmi les anciens, ils ont dit que Waraq ibn Nawfal c'est le premier des compagnons car il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et cela après la révélation. Donc certains ils disent que c'est Abu Bakr. Abu Bakr c'est le premier après la mort de Waraqa, car Waraqa il n'a pas vécu longtemps après cela. Donc le premier des compagnons parmi les hommes c'est Waraq ibn Nawfal et parmi les femmes c'est Khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Donc après cela wa ba'd dhalika انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء أن الحكمة في ذلك لانقطاع الوحي يعني أولا المدة الانقطاع قالوا بضعة شهور يعني بعد قالوا سنتين وبعد قالوا 3 سنين والقول الصحيح أنه تقريبا 10 أيام انقطاع الوحي. والحكمة إخواني في الله قالوا كي يذهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الروع وليحصل له الاشتياق. Donc après cela, après que Jibril soit venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ait eu peur, ensuite il est parti sur Waraq ibn Nawfal
Et Waraka ibn Nawfal, il a expliqué que l'ange qu'il a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose qu'il a vue dans la grotte, c'était l'ange Jibril, celui qui est venu à Moussa. Il y a eu une période où la révélation, elle s'est arrêtée. Donc les savants ont divergé. Combien de temps cette révélation s'est arrêtée? Il y en a, ils ont dit 2 ans, et ils ont dit 3 ans, et ils ont dit quelques jours, quelques mois. Et la parole prépondérante, c'est que cette révélation, elle s'est arrêtée environ pendant 10 jours. Et ils ont dit, la hikmah, la sagesse dedans, c'est que tout d'abord, la peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eue, elle s'en aille. Et ils ont dit également, c'est que pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait hâte de revoir Jibril. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تخبر في حديث حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وجاء عن زهري أنه أراد أن ينتحر. نعم خديجة رضي الله عنها dit le prophète صلى الله عليه وسلم quand عندما توقفت فترة الوحي حزن حزنا شديدا لأنه كان يريد أن يرى جبريل وزهري هو قال أنه أراد أن ينتحر ولكن هذا ليس بصحيح. أنا أخبرتكم لكي تعرفوا أن هذا ممكن تقرؤون هذا في كتب ولكن هذا ليس بصحيح. هذا من الكلام الزهري وليس بصحيح. تابعي ومن التابعين. Donc Khadija, Aïcha radiallahu ta'ala anha wa arda, elle explique dans un hadith que quand la révélation elle a été interrompue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était triste. Et il est venu dans une parole de Zuhri, qui est un tabi'i, ceux qui suivent les compagnons. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait se suicider même. Et ça c'est pas sahih. D'accord, peut-être que vous allez voir ça dans le Nectar Cacheté par exemple. Si vous lisez le Nectar Cacheté, dans ce livre c'est écrit cela, et dans beaucoup de livres de biographie. Et cela c'est pas sahih, ce n'est pas vrai. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était triste. Et il voulait revoir Jibril, il ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a que des infos de Nawfal, عنده خبر من نوفل أنه نبي ولكن الآن الأمر ليس متأكد في نفسه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas encore sûr qu'il est nabi. Il a juste une information de Nawfal. Waraqat ibn Nawfal, mais pour lui c'est pas encore sûr. Donc là, il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بغار حراء شهرا ولم يحصل شيء إلا في آخر هذا الشهر يوما النبي عليه الصلاة والسلام يحس بالشيء فينظر إلى يمينه فلا يرى شيئا ينظر إلى اليسار فلا يرى شيئا ينظر إلى الأمام فلا يرى شيئا ينظر إلى الخلف لا يرى شيئا ثم يرفع رأسه إلى السماء وبصره إلى السماء فيرى الملك الذي جاءه المرة الأولى في غار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فيرى هذا الملك نعم النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا الملك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il reste dans la grotte pendant 1 mois. Il ne se passe rien du tout. Pendant 1 mois il reste dans la grotte et il ne se passe rien du tout. Il attend. Et à la fin de ce mois, il sent quelque chose. Un jour, à la fin de ce mois, il sent quelque chose. Donc il est dans la grotte, il regarde à sa droite, il ne voit rien. Il regarde à sa gauche, il ne voit rien. Il regarde devant lui, derrière lui, il ne voit toujours rien. Ensuite, il lève ses yeux vers le ciel et il voit le même ange qui était venu à lui dans la grotte. Il le voit assis bayna as-sama'i wal ard, dans le ciel. Donc il est encore pris de peur.
il retourne. فرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه فقال لها دثروني وصبوا عليها ماء باردا. Donc il revient vers Khadija et il dit recouvrez-moi et versez sur moi de l'eau froide. Donc après il dit ce ange Jibril il vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et là il lui dit Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Donc il lui dit ô toi, l'ange lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et dit ton Seigneur, proclame la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tous tes péchés, de tout péché, écarte-toi. فالنزل الأول كان بداية النبوة أما هذا هو بداية الرسالة. Donc la première fois quand Jibril est venu et qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Iqra. Comme on a vu la dernière fois, ça c'était le début de la prophétie. Et là il lui a dit ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Donc là c'est le début de Ar-Risala, du message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a l'obligation d'avertir. Donc là, بعد ذلك 3 سنوات من دعوة سرية. Donc après, elle commence la prêche en secret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prêche les gens qu'ils pensent que eux ils vont se convertir à l'islam. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وبدأ بأقرب الناس إليه أولا زوجاته أم المؤمنين خديجة ومولاه زيد بن حارث وابن عمه علي وكان صبيا يعيش في كفالات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك دعا الصديق الحميم أبو بكر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commence à appeler les gens qui sont proches de lui mais dont il sait que ces gens inchallah il y a une forte probabilité qu'ils se convertissent à l'islam. Parce que quand tu veux faire quelque chose, tu en parles aux gens ashabul al-lub, les gens qui réfléchissent. Donc il a commencé par son épouse Khadija, elle s'est convertie à l'islam. Ensuite il a commencé par le servant Zayd, il s'est converti à l'islam. Ensuite il a commencé par Ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda, Ali s'est converti à l'islam. Et ensuite Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et regardez les gens tous ces gens ikhwani fillah, Abu Bakr et ikhwani fillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو جعلت إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجعت بها إيمان أبو بكر. Si la foi d'Abu Bakr était mise dans une balance et celle de la communauté, c'est la foi d'Abu Bakr qui l'emporterait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a visé des personnes dont il savait qu'il y avait une forte probabilité qu'ils se convertissent à l'islam. ولا تحقرون من المعروف شيئا. Et ne méprisez pas une chose les frères. Ali, quand il s'est converti, il devait avoir à peu près 10 ans. Mais regardez tout ce qu'il a fait pour l'islam. Ça veut dire que même une personne qui est jeune, si tu peux être une cause pour lui de la guider, essaie de le faire, car il se peut que cette personne elle va être une cause pour toi de beaucoup de hasanat. ثم أسلم على يد أبو بكر عثمان بن عفان وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبد وقاص والطلحة بن عبيد الله. إخواني في الله، الإسلام لا تحتاج إلى أناس نائمين، تحتاج إلى الرجال يقومون بالدعوة إلى الله. أبو بكر أسلم. الإسلام ليس دين
ليس الدين سبحان الله انفرادي، لا، يتعدى العبادات متعدية. L'islam, c'est pas une religion pour toi seul. Abu Bakr, l'islam, elle n'a pas besoin de gens qui dorment, elle a besoin de rijal, des gens qui se lèvent, qui font la da'wah. Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu wa arda, il se convertit à l'islam. Et après ça, subhanallah, 7 ou 8 personnes, ils se convertissent de par sa cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Il dit qu'une personne elle se convertit par ta cause et qu'elle soit guidée, c'est préférable pour toi que les chamelles rousses. Et les chamelles rousses, كان أنفس مال العرب. C'est comme si on te dit aujourd'hui, ton patron il te dit aujourd'hui, il te dit, si tu me ramènes un autre employé comme toi, le mois prochain, je te donne le double de ton salaire. Billah alaykoum. C'est qui va pas aller pour chercher un autre employé? Tu gagnes 2000 euros par mois, le mois prochain, tu auras 4000 euros. Abu Bakr, fahima mubashiratan, anna hadha babul khayr wa babul hasana. Il a compris exactement que c'était la porte du bien et la porte des hasana. C'est pour ça que nous, on se doit, ikhwani fillah, d'être mafatihul khayr. On doit être des portes, des clés du bien. Wa magharik al-shar. Et on se doit d'être, d'enfermer le mal. فإن شاء الله يا إخواني في الله اليوم سنكتفي بهذا القدر. ومن الدروس المستفاد إخواني في الله أن هذا الدين ليس دين انفرادي، ولكن لابد أن يتعدى إلى الآخرين. Il faut qu'on sache إخواني في الله que cette religion, c'est pas une religion où tout s'arrête à toi. On se doit d'appeler à l'islam, à commencer par nos proches, à commencer par les gens qui sont autour de nous, les gens au travail, etc. Car, wallahi, al-mas'ala, mas'alatul jannah wa nar. C'est une question de paradis ou d'enfer. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.